C'est Obsédé par la folie, un thriller à suspense de Sadie Price, tome 6, écrit par Riley Dark, lu par Olivia. Chapitre 1. Le moins que l'on puisse dire, c'est qu'il s'agissait d'un acte irréfléchi. Maddie Heard avait de sérieux doutes quant à cette décision. Et maintenant qu'elle se trouvait sur la chaussée froide, elle avait un très mauvais pressentiment. Elle secoua la tête lorsque sa jeune sœur, Lydia, fit un signe de la main au camion qui arrivait, son pouce tendu formant le geste caractéristique de l'autostoppeur. « Lydia, je ne pense pas que ce soit une bonne idée, » protesta-t-elle, la voix étouffée dans son écharpe. La mi-février en Alaska n'était pas une période agréable pour se retrouver ainsi dans la cambrousse. Le pays des camionneurs, où il n'y avait rien de part et d'autre de la longue route déserte, à part quelques restaurants et toilettes délabrées, et des kilomètres de neige de part et d'autre. La neige fondue et grise semblait se mêler à l'horizon, dans un ciel gris et nuageux, et cette uniformité sans fin donnait mal à la tête à Maddie. « Alors, qu'est-ce que tu suggères qu'on fasse ?» demanda Lydia, tandis qu'elle regardait par-dessus son épaule avec dédain. « Marcher ? Je ne retournerai pas à la maison. J'en ai assez de cette porcherie. » Grimaçant de dégoût, elle soutint le regard de sa sœur. Maddie acquiesça. Lydia avait raison. Elle ne pouvait pas retourner chez elle, et elle n'avait nulle part où aller. Elles n'avaient pas les moyens de payer le loyer de la maison de leur mère après sa mort, et la seule famille qui leur restait, c'était un oncle et une tante. Mais elles en avaient assez de vivre avec 2 personnes qui se disputaient constamment et qui buvaient beaucoup. Leur petite maison exiguë était en désordre, la cuisine infestée de cafards. Et il était clair que tante Stella et oncle Bob ne se souciaient pas du tout de Maddie et Lydia, ni de grand-chose d'autre. Elles avaient une cousine issue de Germain à Anchorage, qu'elles n'avaient pas vue depuis des années, qui n'habitait peut-être même plus à la même adresse, mais cela valait la peine d'essayer. Peut-être que cette cousine ne verrait pas d'inconvénient à les héberger pendant quelques semaines, le temps qu'elles prennent leur marque. Dans le cas contraire, chercher du travail et un motel bon marché dans une grande ville se révélerait plus facile. Mais cela signifiait qu'il fallait se faire conduire par un inconnu, et en ce moment, Maddie se méfiait des inconnus. Sa peur de monter dans un véhicule anonyme fut ravivée lorsque le camion auquel Lydia avait fait signe s'arrêta sur le bord de la route. Une fenêtre s'ouvrit et un visage amical apparut avec un sourire. Lydia regarda sa sœur, excitée, et Maddie s'avança. Le conducteur avait l'air inoffensif, mais comment savoir? Celui qui les avait emmenés jusqu'ici s'était avéré être un vrai salaud. Mais c'était ça, ou se congeler au bord de la route. Elles avaient déjà marché sur plusieurs kilomètres au moins. Et une heure aussi tardive, il se pourrait qu'il n'y ait pas d'autre trajet possible avant bien longtemps. « Où allez-vous, les filles ?»« Anchorage » dit poliment Maddie. La porte de la cabine s'ouvrit. « Je peux vous accompagner sur une partie du chemin au moins. Grimpez. » Maddie hésita, mais Lydia grimpait déjà avec empressement sur le siège. Elle ressemblait à un jeune cerf, grande et élancée, mais déjà une beauté, dont les traits classiques étaient parfaits. Maddie, plus âgée d'1 an, attirait moins l'attention. C'était la plus raisonnable des 2. Mais elle ne pouvait pas en vouloir à sa sœur. Lydia était tout pour elle, et elle avait juré de la protéger. Toujours. Maddie monta à sa suite et ferma la porte, sentant un frisson la parcourir. Le sentiment d'être prise au piège. Mais Lydia bavardait joyeusement avec le chauffeur du camion, qui s'était arrêté, apparemment impatient de reprendre la route. Tout semblait bien se passer normalement, mais Maddie ne pouvait se défaire d'un sentiment d'inquiétude. Peut-être s'inquiétait-elle simplement, maintenant qu'elle était sur la route, de ce qui les attendait à Anchorage. L'espoir de retrouver leur cousine était mince, et elle ne les accueillerait peut-être pas, même si elle la localisait. Et si elle finissait à la rue, ou pire? À 19 ans, Maddie était responsable de Lydia, qui n'avait qu'1 an de moins, mais semblait beaucoup moins mature. Maddie tambourina sur la fenêtre, regardant le paysage gris défiler. Lydia continuait à bavarder, et le chauffeur du camion semblait heureux de l'écouter. Elle était vraiment au milieu de nulle part, pensa Maddie, en se demandant quand les lumières d'Anchorage apparaîtraient. Probablement pas avant quelques heures, pensa-t-elle. À ce moment-là, le camion ralentit et ils s'arrêtèrent,
le chauffeur soupirant lourdement. 1 minute, les filles. Un raccord de tuyau est desserré à l'arrière. Je l'entends qui commence à claquer. Il faut que je m'arrête pour le resserrer. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.